Prions. Père, nous savons que tu nous aimes. Tu nous as donné ton Fils unique pour que nous ayons la vie éternelle. Parle-nous, Seigneur. Réconforte-nous. Donne-nous aussi le pouvoir pour te servir. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen. Pour notre message d'aujourd'hui, nous avons comme texte de base Marc chapitre 3, versets 13 à 19. Le Seigneur a besoin de vous. Tel est le thème de notre méditation. Vous vous demandez parfois pourquoi Jésus vous appelle-t-il? Pourquoi vous, pas d'autres? Il vous arrive peut-être de vous sentir pas à la hauteur ou même oublié. Ce passage de l'évangile de Marc nous montre que Jésus a choisi 12 personnes ordinaires pour une mission extraordinaire, car il a besoin d'eux. Et croyez-moi, ils sont loin d'avoir été parfaits. Pourtant, Jésus les a appelés et il continue encore aujourd'hui d'appeler car il a besoin de nous. Premièrement, le Seigneur a besoin de vous car il vous a choisi selon sa volonté. Il est dit au verset 13, il monte sur la montagne, il appelle ceux qu'il veut et ils viennent auprès de lui. Vous savez, Jésus ne fait pas de casting. Il ne vous demande pas un CV spirituel. Il appelle ce qu'il veut. Il choisit juste selon sa volonté. Autrement dit, vous ne vous êtes pas approché de Jésus par vos propres forces. Non, il vous a attiré. Et ça devrait changer votre perception de votre vocation. Son appel, ce n'est pas un mérite, c'est une grâce. Vous n'avez rien fait pour le mériter. Il vous a choisi parce qu'il a besoin de vous, comme vous avez besoin de lui. Et ça devrait vous libérer de tout orgueil. Deuxièmement, le Seigneur a besoin de vous et il vous appelle à être avec lui. À être avec lui. Au verset 14, nous avons « Il en établit 12 pour les avoir avec lui. » Pour les avoir avec lui. Ce que Jésus veut avant tout, ce n'est pas que vous fassiez plein de choses. Ce n'est pas d'abord l'activité ou le service. Ce qu'il veut, c'est que vous soyez avec lui. Il veut votre cœur, votre présence. Il veut votre attention. Être chrétien, ce n'est pas juste croire des choses ou faire des œuvres. D'abord, c'est marcher avec Jésus comme des vrais amis, comme des frères. Vous avez été appelés à vivre en communion avec lui. Et ça, vous l'avez peut-être déjà expérimenté. Quand vous passez du temps dans la prière, dans la méditation de la parole, vous vous sentez nourri, fortifié. Et c'est là que Jésus vous transforme. Souvenez-vous-en. Troisièmement, le Seigneur a besoin de vous et il vous donne le pouvoir de le servir. Si nous résumons les versets 14 et 15, nous avons « Et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser le démon. » Après les avoir formés donc, Jésus leur a envoyé à prêcher dans le monde.
Et c'est merveilleux de savoir actuellement que Pierre a pu servir à Jérusalem, à Antioche, puis à Rome. C'est en Europe. Jean, le fils de Zébédée, a pu servir à Jérusalem, puis à Éphèse, en Turquie. Jacques, le fils de Zébédée aussi, à Jérusalem. André, frère de Pierre, au nord de Grèce. Philippe à Phrygie, c'est-à-dire en Turquie. Barthélemy en Inde, en Arménie et en Arabie. Thomas a pu servir le Seigneur en Iran, puis en Inde. Matthieu, l'ancien percepteur d'impôts, en Éthiopie et en Iran. Jacques, le fils d'Alphée, à Jérusalem et puis en Égypte. Simon le Zélote, en Iran et en Afrique. Jude, lui, il était en Syrie et en Iran. Enfin, Matthias, celui qui a été choisi pour remplacer Judas, était en Éthiopie. Vous savez, le Seigneur nous donne une autorité, un pouvoir qui franchit les frontières, qui transperce des cœurs. Et les apôtres ont tous accompli leur mission avec succès. Quand Jésus nous envoie, il nous donne aussi le pouvoir, c'est-à-dire la capacité de faire, l'autorité pour réaliser notre mission. En fait, c'est lui qui s'exerce à travers nous. Alors, n'ayez pas peur, car c'est le roi des rois qui vous envoie. Il vous a déjà formé et vous formera davantage. Il vous a déjà façonné en chemin. Le but de toutes les formations que vous pouvez suivre à l'Église et au sein de notre synode, c'est pour pouvoir servir le Seigneur. Alors vous aussi, après avoir suivi une formation quelconque, les cours à l'école du dimanche, le catéchisme d'adulte, la formation des diacres et des différents responsables, les formations au niveau de céphale, etc. Tout ça, c'est pour vous préparer à mieux servir le Seigneur. Vous savez, la mission n'est pas toujours facile. Mais vous ne partez pas seul. Il vient avec vous. Il vous a donné son autorité, son esprit et sa puissance. Sachez que cela donnera sûrement des fruits. Vous avez vu, vous verrez des personnes touchées, des vies changées, des cœurs libérés. Encore une fois, ce n'est pas vous, c'est lui en vous. Mais souvenez-vous de l'ordre. Être avec lui d'abord, puis se former et après agir. Si vous vous lancez sans Jésus, tôt ou tard, vous épuisez sûrement. Mais si vous partez avec lui, c'est lui qui agit à travers vous. Quatrièmement et dernièrement, le Seigneur a besoin de vous, car il vous connaît et vous aime tel que vous êtes. Versets 16 à 19. Jésus connaissait déjà les faiblesses des apôtres. Pierre, l'impulsif, celui qui va le renier 3 fois devant les gens. Jacques et Jean, des impulsifs aussi. Thomas, un sceptique. Et Judas, celui qui va le trahir. Pourtant, Jésus les a appelés. Il les a choisis tout en connaissant parfaitement leur cœur. Il n'a pas été surpris par leur faiblesse. Il ne les a pas rejetés non plus. Chers frères et sœurs, c'est pareil pour vous. Il connaît vos limites, vos péchés, vos combats. Il connaît ce que vous avez fait. Et pourtant, il vous appelle.
Il vous a appelé, car il a besoin de vous, malgré vos faiblesses. Chers frères, Jésus vous a appelé comme vous êtes, pour que vous soyez avec lui, et pour que vous soyez envoyés avec sa puissance. Il connaît votre nom, il connaît votre cœur, il connaît vos faiblesses, et pourtant, il vous fait confiance. Alors ne vous cachez plus. Ne dites pas, je ne mérite pas encore. Ne dites pas, je ne suis pas encore capable. Vous avez été appelé, vous avez été choisi, et Jésus marche avec vous. Continuez à vivre avec lui chaque jour, et laissez-le agir à travers vous, et vous verrez la gloire de Dieu dans votre vie.